Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro du Rendez-vous PME consacré à la digitalisation des services d'aide à la personne. Notre population, vous le savez, vieillit, c'est un fait. Les 60 ans et plus devraient représenter 20 millions de personnes en France d'ici 2030 contre 15 millions à l'heure actuelle. En France, en 2060, nous comptons près de 2,5 millions de personnes âgées en perte d'autonomie. Presque 1 million de plus comparé à 2030. La perte d'autonomie est une problématique croissante sur laquelle de nombreux acteurs souhaitent faire bouger les choses. Et sur ce point, le gouvernement se positionne avec le ministère des Solidarités et de la Santé ayant pour objectif d'améliorer les conditions de la dépendance et anticiper ce défi futur. Un défi que la digitalisation peut aider. Et pour en parler, j'accueille Andrea Temim, CEO et fondatrice de Homiz. Bonjour. Bonjour Fanny. Alors, première question, je commence avec le gouvernement, puisque le gouvernement vise à améliorer les conditions de dépendance. Où est-ce qu'on en est sur le plan de l'action gouvernementale sur ce sujet précisément ? Alors, le gouvernement a effectivement bien saisi l'enjeu du vieillissement de la population et a mis en place différentes mesures, différents moyens pour favoriser la prise en charge de la dépendance. Donc, il existe différentes aides financières qui ont pour objectif de diminuer le reste à charge des personnes et donc favoriser leur maintien à domicile. Donc, on a par exemple l'APA, qui est l'allocation personnalisée d'autonomie, la PCH, qui est la prestation de compensation du handicap, ou encore l'exonération de cotisations sociales pour les employeurs de plus de 70 ans. Et en plus de ces aides financières, on recense aujourd'hui 3 lois. Oui. Donc on a par exemple la loi ASV, d'adaptation de la société au vieillissement de 2015, qui prévoyait un budget pour la revalorisation de l'APA, la rénovation des EHPAD et la création d'une aide financière pour les proches aidants. Donc en plus de cette aide-là, on a en 2017 la loi Finances qui a prévu l'extension de la déduction fiscale pour les retraités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit les actifs ou les retraités, tout le monde peut déduire 50% des dépenses engagées de ses impôts. D'accord. Et donc plus encore, pour les personnes qui ne payent pas d'impôts ou dont les dépenses sont supérieures à l'impôt payé, on a un crédit d'impôt qui est octroyé. En 2019, on est sur la loi Grand Âge et Autonomie, qui n'est pas encore sortie, qui est en cours de préparation. Et il s'agit en fait de propositions qui émanent de la concertation d'à peu près 400 000 participants qui se sont retrouvés lors d'ateliers nationaux et de forums régionaux. Et donc parmi ces propositions, on a notamment la création d'un guichet unique d'information. Donc pour vous donner un exemple, à Paris, les différents CLIC, donc les centres locaux d'information et de coordination, vont se regrouper et devenir la maison des aînés et des aidants. Oui. Voilà. Et en plus de cette proposition-là, on a aussi la diminution du reste à charge pour les foyers, les personnes modestes, un soutien financier pour les services d'aide à domicile, etc. Donc pour répondre à votre question, on a quand même des mesures assez favorables en matière de la prise en charge il y a pas mal de choses en plus. Du maintien à domicile. Exactement. Et quels sont selon vous les enjeux prioritaires liés au vieillissement de la population ? Alors, je dirais qu'il est important de continuer les efforts engagés par le gouvernement pour répondre à 2 gros enjeux prioritaires. Donc, le premier enjeu, ça va être la réduction des cotisations sociales. Oui. Tout simplement pour diminuer le coût de l'emploi et par extension, diminuer le tarif de l'aide à domicile. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, une employée qui va être rémunérée 11 € net de l'heure va en réalité coûter entre 16 et 20 € de l'heure à l'employeur. Et ajoutons à cela les frais de structure ou des frais de gestion et on arrive à des tarifs qui sont assez onéreux puisqu'on est en moyenne en Île-de-France à 24 € de l'heure. Et donc le deuxième enjeu, ce serait la revalorisation du métier d'auxiliaire de vie. Parce qu'aujourd'hui, c'est un métier pour lequel le diplôme n'est pas obligatoire. Donc nous, que ce soit les familles ou les structures ou les organismes, nous avons des difficultés à différencier les intervenantes compétentes des autres. Et en plus de ça, on est sur des salaires qui sont relativement bas, qui avoisinent en général le SMIC, alors que c'est un métier qui est très difficile et qui mériterait de meilleurs salaires. Donc ce sont les 2 gros enjeux d'aujourd'hui. Et pourquoi la normalisation du maintien à domicile est un défi majeur en France et partout dans le monde d'ailleurs? Alors, le défi en France et partout dans le monde n'est pas tant la gestion d'autonomie en soi, mais plutôt la gestion de la perte d'autonomie à grande échelle. Donc je m'explique, en 2030, on a un quart de la population qui sera âgée de plus de 65 ans, contre 1/5 aujourd'hui, et pour la première fois de l'histoire démographique de France, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 20 ans. Donc c'est un fait, la population vieillissante tend à croître de façon exponentielle. En plus, qu'on soit pour ou contre les structures, il se trouve que les structures d'accueil sont déjà saturées. Donc la priorité est donnée à la prise en charge et au maintien à domicile. Voilà, alors pas n'importe lequel, un maintien à domicile adapté et pérenne. Et donc pour ce faire, nous,
Omise, nous avons utilisé la digitalisation des services à la personne. Et on en revient justement à votre entreprise. Chez Omise, vous êtes le premier organisme de service à la personne agréé par la Directe ayant développé une application mobile de mise en relation entre auxiliaires de vie qualifiés et familles de personnes en perte d'autonomie. Pouvez-vous nous présenter du coup cet organisme et cette application développée et l'ensemble des services que vous proposez aussi autour de ça? Bien sûr. Alors, Omise est un organisme mandataire de service à la personne et nous proposons à la fois des services de confort et d'accompagnement. Donc, les services de confort, ça va être plutôt l'entretien du linge, l'entretien du logement, la compagnie de jour comme de nuit. Alors que les services d'accompagnement, on est plus sur de l'aide au lever, l'aide à la toilette, l'aide à la prise des repas, etc. Et contrairement aux autres organismes, nous proposons une tarification qui n'est pas basée sur des abonnements ou des tarifs dégressifs en fonction du nombre d'heures, mais sur un tarif unique, TTC, sans coût caché, qui est de 21,90 € de l'heure et donc de 10,95 € après déduction fiscale. Et nous rémunérons les intervenantes avec un salaire qui est 30% supérieur au SMIC. Ah oui. Donc c'est pour ça que nous arrivons à attirer de nombreuses personnes qualifiées. Et donc, comme vous l'avez dit, pour répondre aux besoins des familles, nous avons développé une application mobile pour permettre aux familles d'effectuer le suivi des prestations en temps réel et de suivre le budget alloué. Donc aujourd'hui, seuls les clients de notre structure utilisent cette application mobile et ils peuvent également évaluer leurs intervenantes directement sur l'application et en cas de besoin, en cas d'urgence surtout. Vous intervenez. Exactement. Et ils peuvent créer une demande qu'on appelle ponctuelle pour qu'une intervenante arrive à domicile sous 2 heures chez eux. Sous 2 heures. Sous 2 heures. C'est vrai que c'est pas mal de pouvoir certifier ça, en tout cas en tant que service et service après-vente, si je puis dire, Exactement. par rapport à ce que vous proposez aux personnes chez eux. Justement, vous parlez d'intervenants qualifiés. Comment vous les sélectionnez, ces intervenantes ou intervenants d'ailleurs, je ne sais pas? Oui, alors il y a intervenants et intervenants, mais c'est vrai qu'on a une majorité de femmes. Oui. Et donc, effectivement, donc, la qualité des prestations est vraiment au cœur de notre démarche. Et donc, nous avons mis en place un système de recrutement très rigoureux. Donc, premièrement, nous recrutons exclusivement sur cooptation, c'est-à-dire qu'en fait, nous ne recevons en entretien que des candidats ou candidates qui ont été cooptés par l'un ou l'une de nos intervenantes. Et deuxièmement, chacun des candidats est soumis à 2 entretiens. Un premier entretien téléphonique de personnalité qui va viser plutôt à évaluer les compétences, les expériences professionnelles et les motivations du candidat. Oui. Et si cet entretien est concluant, on a une de nos encadrantes qui est une personne diplômée du secteur médico-social qui va convier l'intervenant à un second entretien physique cette fois-ci dans nos locaux à Paris et qui va viser plutôt à évaluer les compétences techniques de l'intervenant et à confirmer ses motivations. Et ensuite, une fois que nos intervenants sont qualifiés, validés et peuvent exercer via notre organisme, elles peuvent être évaluées régulièrement par leurs employeurs sur l'application mobile. D'accord. Et donc, ces évaluations, elles nous permettent tout simplement de garantir la qualité des prestations de façon pérenne. Donc voilà, donc on a un suivi sur le long terme. Et en fait, en créant cette évaluation sur l'application mobile, on a réussi à créer le premier outil d'évaluation des compétences des intervenantes. Et vous avez des retours de la part de vos utilisateurs, j'imagine? Pourquoi est-ce qu'ils vous choisissent? Pourquoi est-ce qu'ils choisissent aussi d'utiliser cette application? Alors, on a des retours assez positifs sur la qualité des prestations, puisqu'en fait, depuis le démarrage de l'activité, on a réussi à embarquer un pool d'intervenantes qui sont à la fois expérimentées, motivées et qualifiées. Et on a également des retours positifs sur la première version de l'application mobile, puisqu'elle est perçue comme ergonomique, simple d'utilisation et comme un véritable outil de confiance pour les familles et de transparence surtout. Parce qu'en fait, c'est la première fois que les familles peuvent de façon concrète participer au maintien à domicile de leurs proches. Et avez-vous des objectifs en ce sens, des objectifs de développement ? Alors, actuellement, notre démarche est de nous adresser directement aux familles et aux personnes en perte d'autonomie elles-mêmes. Et nous projetons de développer notre activité dans différents départements français. Oui. Vous êtes à Paris ? Oui, actuellement à Paris. Actuellement à Paris, d'accord. Exactement. Et actuellement, nous prévoyons de travailler en coopération avec des acteurs du B2B, tout simplement pour mieux répondre aux besoins du B2C. Donc, il s'agirait par exemple de créer des partenariats avec des grandes entreprises pour qu'elles puissent prendre en charge tout ou partie du financement du maintien au domicile des proches de leurs salariés, ou encore de créer des partenariats avec les banques ou les mutuelles, de manière à ce qu'elles puissent proposer de nouveaux services à leurs clients
dans la prise en charge du maintien à domicile. Donc nous sommes ouverts à toute perspective de développement en ce sens. Merci beaucoup Andrea pour toutes ces précisions sur ce sujet extrêmement important qu'est le vieillissement de la population, le maintien à domicile et les solutions que vous y apportez chez Homise. En tout cas, merci. Merci beaucoup Fanny. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro du Rendez-vous PME.